파티 시야지. Yes, yes. 슈슈가 고마로 약간 제가 파티 신고 말이지. On a pratiqué le dharma. 그러다 신나니 제는 너 생지 치고 생지도 지저분을 말고 시고 만지도 지저야 요마도 힘들어. 시고를 그러지. 가게에서 지저고 하면 너무 생지도 지저고. 신나니 제비 나니 제비 고버리나. Donc, l'objectif de la pratique du dharma, ce n'est pas de transformer toute notre apparence extérieure, ni nécessairement de transformer, de modifier toutes nos activités habituelles, etc. Le principal objectif de la pratique du dharma, c'est la transformation intérieure de notre esprit. 실로 나한테도 지자까지 마치 나는 제기에서 같이 실로 나한테 다 잡고 같이 너무 생기는 좋다는 점하고는 아다 수술에 전부 가야로 만드나 내 계단에 펜지 말을 아니 펜지 나대 내 계단 아니 뭐것도 아니 내 계단 하루에 좀 가요. Ici, sans procéder à la moindre transformation intérieure de notre esprit, nous ne faisons que transformer notre apparence en nous donnant des airs de pratiquants ou comme des grandes allures de yogi ou de méditants, donc que nous donnons une apparence de pratiquants. En réalité, non seulement cela ne nous servira à rien, mais cela ne servira non plus à rien aux autres. Et en plus de nous servir à rien, cela risquera au contraire de nous être nuisible, car en adoptant une telle apparence extérieure, en réalité, cette apparence sera seulement une supercherie, nous ne ferons que tromper les autres, et cela sera en fait négatif pour nous. Donc, Rinpoche va arrêter là ses explications sur le 5e verset afin de laisser un peu de temps pour vos éventuelles questions. Donc il n'a bien sûr donné ici qu'une explication très abrégée. C'est pas un gomnet, c'est un dibataiges. Ani pena diba karetaiges. Donc, on ne peut pas comme distinguer spécifiquement telle ou telle action négative qui va être purifiée par la pratique de la patience. C'est globalement le pouvoir des actions négatives qui va être réduit. Donc de la même manière, par exemple, lorsque l'on fait la pratique de Vajrasattva, on ne peut pas dire que cette pratique va purifier particulièrement telle action négative ou telle autre action négative, mais elle réduit globalement le pouvoir, les empreintes négatives donc, de toutes ces actions négatives. Voilà. Oui. La première, c'est par rapport à une personne qui nous agresse verbalement et on arrive physiquement à nous agresser. Il faut continuer à pratiquer la patience jusqu'au bout
Ma première question. Et la suite est préférable à ce moment-là. Et ma deuxième question, c'est par exemple, un exemple dans le travail où notre chef est désagréable avec tout le monde. Et nous, on exerce la patience vis-à-vis de notre chef, on fait également des enfants, on fait des cafés, etc. Et au bout d'un moment, notre chef devient notre ami, et tous nos collègues nous traitent donc de faillots. On a, au lieu d'avoir un ami, on en a 6 ou 7. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à D'accord. La première. La première, c'est sur le Oui, c'est ça, d'accord, pardon. Oui. Quand je suis tambote, Michigi Sosula, ne pas chigina, Anika Walayan, Mune Subola Noyaki, Junchembocheki, Nyanga Yuna, Tad dus den ayant se va gogéam, et ensuite Tuchina Yagres, tu vas tirer. Ani Nipate. Ani Nipate pena con Koranchi pete Shuyaris, pena con legaci satella con so tinda con tempo tinda so shika inducha tinda chiyaris. Ani con tana rimuchi sumbanachi continue. Ce soir le 6e. Ongi kachi chiche ngapa di tena nebo de chimi na de se fati di kon shi yo yes han tanan de mare kasi di yuna to ne chi se na shi yo yes ha da de nebo de chimi na de se fati ha de chi de ba de na yes nebo de chimi na de se fati À propos du précédent verset, ce qui était expliqué, c'était en fait donc parmi les diverses pratiques de la patience, la forme de patience qui consiste à accepter la souffrance, ou comme donc accepter ou prendre sur soi la souffrance. Et le verset que nous allons aborder à présent expose en fait, parmi les diverses pratiques de la patience, celle qui consiste à à ne pas à ne pas faire cas des malfaisances d'autrui. Quand était château souillon malais j'étais quand était d'un son il était quand était dans l'un qui se bat une bataille c'est beau souillon malais on dit que tu es quand là dans les jambes c'est une quand là là qui est du nerf
펜타베스 네베시다 펜도 친구 제샤베 제샤이베스 저와치와 배다 요목이 말에 아버지 그래서 요목이 근데 근데스 가시키 근데 저와치와 가시키스 근데 미 가시키스 Migashiki am Jewa Gashiki. 저와치와 가시키스 저와치와 세야디 수수께 저와치와 미 가시키 현대 메리네서 나와 현대 메리야 메리베 내가 친구 진짜 찾지 너는 수수 저진 편도 야부 제기돼서 저 친구 제기요 근데 그것도 편도 많이 되고 내제 내 마구 제기 보너서 얘가 메리바 메로바 마찬가 메리바 어떻게 내가 마구 제기 보너서 이제 신이 담았다. 어디다가 집에 가서 까지 친구 열심히 나오지. 열심히 초트 잡을 수 있다고 그래. 그래 가서. 네. 하고 초트 비친데. 네. 주시진 공부해서 주시지 보고. Donc, Rinpoche explique tout d'abord donc la signification littérale donc de ce verset. Donc, nous avons donc traduit donc de la façon suivante: si celui à qui j'ai prodigué tous mes bienfaits et dont j'espérais tant, contre toute raison, me blesse profondément, j'apprendrai à voir en lui le simple ami spirituel. Donc dans le texte tibétain, nous avons donc quand ici s'applique à donc un individu quel qu'il soit, sous-entendu donc un individu autre que moi-même, donc quelqu'un d'autre. Dag c'est moi, donc qui comme par moi, ou donc j'ai le jeu actif, disons instrumental. Pen Tarpa, donc le mot c'est Pen Tarpa, ici on a dans une forme de génitif, Pen Dorpa ou Pen Tarpa signifie donc aider, agir pour le bien, avoir une attitude bienfaisante, etc. Donc c'est ici donc les êtres que j'ai aidés, auxquels j'ai prodigué donc des bienfaits, quels qu'ils soient. Jewa c'est l'espoir. Et Chewa, donc c'est grand, donc avec un grand espoir, c'est-à-dire avec l'espoir que donc si je faisais du bien à ces êtres, ils n'allaient pas en retour, donc ces individus allaient être comme bienveillants à mon propre égard. Gashi, c'est-à-dire certain, et qui, c'est la forme instrumentale. Donc lorsque j'ai entendu certains individus auxquels j'ai prodigué donc des bienfaits avec un grand espoir, donc ceci est pour le mot à mot. Shintu c'est comme beaucoup, extrêmement, complètement. Pas, en général c'est tout ce qui est approprié, tout ce qui convient, et ici donc Nirik, c'est-à-dire tout ce qui est comme inapproprié, qui ne convient pas, c'est la négation. Et donc pour que vous compreniez ça jusqu'au bout du verset, ne pas, qui est la contraction de ne pas, c'est-à-dire c'est nuire, faire du mal, et donc Nayang, c'est bien que ou même si. Donc même si ces individus dont j'ai accompli les bienfaits donc me nuisent, donc je crois que c'est comme contre toute attente, comment est-ce que c'est traduit enfin, me nuisent d'une façon totalement comme injuste ou sans aucune raison, de façon totalement inappropriée. Xianyan, c'est donc le maître ou l'ami spirituel. Tampa, saint ou parfait, et Tampaj, parce que c'est une construction intransitive en tibétain. Tawa, c'est voir ou considérer, et Tawar Sho, donc puissais-je, donc littéralement, ou Tawar Lab, comme je m'exercerai, je m'entraînerai, donc à les considérer comme
Nama yang tahu nak jadi show saya lah yang lab hakong kongres. Kan? Saya cakap bukan betul. Ini kasih itu kalau susu itu, tahu susu saya, tahu gigi saya, tahu susu itu tahu kalau kamu orang, dia kalau kamu itu tahu aja, tahu aja yang susu yang betul. Et donc, ce texte est exposé donc littéralement comme sous la forme comme d'un souhait, comme donc puissais-je donc les considérer comme de saints amis spirituels, comme des maîtres parfaits, dans la mesure où cette pratique est effectivement quelque chose de très difficile. Et donc nous émettons le souhait de pouvoir arriver donc à véritablement accomplir une telle pratique. 제가 너무 지를 지지 재밌는 얘기만 제가 친구죠. 제가 집은 너는 게 성취 상관없어 나는 뒷담지. 내가 지금 뒷담지 사드립니다. 당연히 너무 집에 공대 짜는 명이 들리는 물에 보여 까먹하고 봐. 제가 이제 가르치고 있지. 물다 타버지 까먹고 지나는 Il s'agit ici de véritables pratiques de bodhisattva, comme disons de pratiques authentiques de bodhisattva, et qui sont donc de ce fait des pratiques extrêmement dans lesquelles il est très difficile de s'engager. De manière générale, toutes les pratiques du grand véhicule sont encore plus difficiles que les pratiques du petit véhicule, et ces pratiques donc, particulières de la voie des bodhisattvas sont donc des pratiques dans lesquelles il est difficile de s'engager a priori. Et c'est pourquoi pour les personnes qui seraient plus nouvelles ici et qui n'ont pas auparavant suivi des enseignements sur la voie du Mahayana, et qui ne sont pas tout au moins accoutumés à entendre ces enseignements, cela peut sembler quelque chose de particulièrement difficile et quasiment inacceptable, et peut-être qu'elles ne pourront pas du tout adhérer à ce qui est exposé ici. 대단기로에만 참아 연극하고 말이야. 그래만 참아도 연극하고 말이야. 아래 공개 얘기지는. 아디 매베다리 안주 사고랑 들리는. 내가 앞에 되는 같이 저는 맨날 오늘 다 뭐 이런 담아도 많이 저거부터는 일이 와요. 그죠? 나는 이제 너무 옛날에 내가 지금 좀 쉬고 지나는 공부를 하는 거 다이면 거. 이 매는 나서 이제 또 버치면 나는 게 잡고 나서 하루가 앉아 보는데 됐지. 가야하고 지면 거. Donc, parmi nous, donc il y a certaines personnes qui ont une certaine habitude des enseignements, qui se sont penchées donc sur l'étude et la réflexion à propos des enseignements du Lamrim, de la voie progressive, et donc des gens qui suivent et étudient, méditent, donc réfléchissent, méditent régulièrement sur les enseignements de la voie progressive. Donc je pense que pour cela, le sens de ces enseignements ne devrait pas poser de problème particulier, et ils devraient pouvoir les comprendre et les accepter. Mais pour des personnes qui ne sont pas habituées à de tels enseignements, qui n'ont pas qui seraient vraiment très nouvelles, et même pour des personnes qui viennent seulement de
temps en temps et qui ne sont pas vraiment habitués à la méditation et à la réflexion sur tous ces points des enseignements, et à plus forte raison donc pour les personnes complètement nouvelles, à l'exception peut-être de ceux qui suivraient auprès d'autres maîtres régulièrement donc des enseignements, donc le sens de ce qui est exposé ici peut sembler assez difficile à accepter. Comme l'âme la communique. Lugula Kundiche, Nomaka, Sunshi Mama Yen, Atari, Nani, Gachim, Naka Sabu, Kaya Kabinichi, Masambi, Masamba, Miyomba, Jetu Yena, Jayena, Kusan, yes. Kayas see the dos Chita, that's the one to charge you. See, that's the one Si nous sommes venus à cet enseignement avec une certaine familiarisation avec les enseignements de la voie progressive, que nous avons accoutumé notre esprit à la réflexion sur le sujet de ces enseignements, et que sur cette base, lorsque Rinpoche expose donc la signification de ce texte, nous n'avons pas de difficulté à accepter la signification de ces enseignements, et qu'en quelque sorte nous nous sentons comme disposés ou prêts donc à nous engager à ces pratiques. Cela est le signe que nous sommes comme entrés sous l'influence des bénédictions du maître et sous l'influence donc des bénédictions du Dharma. De manière générale, lorsque l'on parle de recevoir les bénédictions, qu'il s'agit donc des bénédictions du maître ou du Dharma, les bénédictions ne sont pas quelque chose de tangible ou comme d'extraordinaire que l'on peut voir à l'extérieur, comme disons un pouvoir qui transformerait le jaune en bleu ou qui donc provoquerait des manifestations extérieures extraordinaires, mais c'est un pouvoir qui va s'imprégner ou qui va pénétrer notre esprit. Mais nous pourrions alors nous demander, mais qu'est-ce que cela veut dire véritablement recevoir les bénédictions du maître? En fait, le maître, si on ne transmet pas ces bénédictions simplement comme
on donnerait un objet ou comme on passerait un objet d'une personne à une autre. Mais lorsque nous prenons auprès du maître certains vœux ou certains engagements, lorsqu'ensuite le maître nous expose les instructions, lorsque le maître nous donne des enseignements, expose donc la signification donc, du chemin, nous expose toutes les pratiques du chemin, et que du côté donc, du disciple, nous efforçons donc à la purification des actions négatives, à l'accumulation donc de mérites, notamment donc par la pratique de la prière en 7 branches. Et lorsque donc nous efforçons de pratiquer les enseignements tels que le maître nous les a enseignés, donc lorsque nous agissons de cette façon, nous recevons les bénédictions du maître. Et lorsque dans les enseignements du Dharma, on parle de penser ou se souvenir de la bonté du maître, c'est de cette façon que nous devons penser à la bonté du maître. La seule manière dont nous pouvons recevoir les bénédictions du Dharma, c'est à travers les enseignements du maître et à travers donc la transmission du maître. Et pour illustrer cela, un grand maître tibétain a donné l'exemple suivant. Donc si nous voulons enflammer un morceau de bois, et si à l'endroit où se trouve ce morceau de bois, un soleil très chaud donc brille, le soleil seul, si chaud que puissent être ses rayons, ne suffira pas à enflammer ce bois. Mais si entre les rayons du soleil et le morceau de bois que l'on veut faire brûler, on interpose une loupe, à ce moment-là, les rayons du soleil traversant donc la loupe pourront très rapidement et très facilement enflammer ce morceau de bois. Donc de la même manière, même si nous essayons même si nous lisons les enseignements du Bouddha, que nous consacrons beaucoup d'efforts à l'étude des textes des enseignements du Bouddha, mais que nous n'avons pas donc la transmission directe d'un maître, à ce moment-là, nous serons comme le bois qui est seulement exposé aux chauds rayons du soleil, mais qui ne peut pas être embrasé, et nous ne pourrons pas de cette façon recevoir les bénédictions du Dharma, les bénédictions des enseignements. En revanche, si entre ces enseignements du Bouddha, il y a
et nous, il y a donc comme la loupe donc, qui est représentée par le maître, donc, qui nous permet cette transmission. À ce moment-là, nous pouvons être comme le bois qui s'embrase et recevoir donc, les bénédictions des enseignements. Donc, le soleil est pourvu d'un pouvoir de chaleur, et si le bois ne s'embrase pas, ce n'est pas parce que le soleil n'est pas doté de chaleur. Mais de la même manière, si le disciple ne reçoit pas les bénédictions sans passer par l'intermédiaire du maître, ce n'est pas parce que le Bouddha et le Dharma sont dépourvus de pouvoir de bénédiction, mais c'est parce que le disciple, pour pouvoir y être réceptif, a besoin donc de l'intermédiation, de l'intermédiaire du maître. Mais pour reprendre toujours cet exemple, si nous voulons que le soleil traversant la loupe puisse enflammer le bois, il est indispensable que la loupe ne soit pas comme voilée ou comme obscurcie, opacifiée comme par toutes sortes de saletés, d'impuretés, etc. Et de la même manière, pour que par l'intermédiaire du maître nous puissions recevoir les bénédictions du Dharma et du Bouddha, il est nécessaire que le maître soit pur, donc comme la loupe parfaitement transparente. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc cela veut dire que le maître doit essentiellement être animé par la pensée du bien des autres, qu'il soit animé par l'amour et la compassion envers les autres. C'est la qualité que le maître doit indispensablement posséder. Et qu'appelle-t-on donc un parfait maître, un parfait guide spirituel, ou un saint maître, un saint guide spirituel? C'est celui donc qui est justement animé par l'amour, la compassion, celui qui est animé par cette bienveillance et l'aspiration donc au bien des autres êtres. Donc, en effet, c'est par la bonté du maître que, ou par grâce à sa bienveillance à l'égard des êtres, que nous
nous pouvons donc commencer à réduire tous les voiles qui obscurcissent notre esprit, donc tous les voiles des facteurs perturbateurs de l'esprit et les voiles des karmas, et les obstacles karmiques, et de cette façon nous pouvons commencer à réduire toutes nos actions négatives, réduire la force de nos actions négatives et développer nos vertus, nos qualités vertueuses. Et lorsque, grâce au maître, nous arrivons ainsi à réduire la force de nos actions négatives et développer nos actions favorables, à ce moment-là, parallèlement, s'accroîtra notre foi en le Dharma, et lorsque nous aurons développé une plus grande foi en le Dharma, à ce moment-là, il est très vraisemblable que lorsque nous entendrons des enseignements difficiles à mettre en pratique, tels que ces enseignements du Mahayana, ils ne nous poseront pas de véritables problèmes et nous pourrons donc les accepter, nous sentir disponibles pour les mettre en pratique. Et donc, pour en revenir au début donc, de ce verset, lorsque nous avons agi pour le bien de quelqu'un, que nous l'avons aidé d'une quelconque manière, en pensant que à son tour, cette personne, lorsque nous serions en difficulté, que cette personne nous aiderait à son tour, et si au lieu de cela, lorsque nous nous trouvons en difficulté, au lieu donc de nous être reconnaissante et de nous aider, cette personne au contraire nous fait du mal, à ce moment-là, nous ne devons pas en éprouver de colère ou de ressentiment, mais nous devons en fait nous efforcer d'accepter la situation, sans nous fâcher, sans révolte, en nous disant qu'en réalité, si nous subissons la malveillance, la méchanceté de cette personne, en réalité, ce n'est pas de sa faute à elle, mais c'est notre propre faute. En effet, donc, si nous faisons cette expérience, c'est parce que nous avons accumulé le karma qui fait que nous-mêmes, nous allons faire l'expérience du résultat négatif de ce karma. Et que, donc, même si les espoirs que nous avons placés dans cette personne se révèlent vains, donc en réalité, ce n'est pas de sa faute, mais c'est nous-mêmes qui en sommes responsables, et par conséquent, il est normal que nous acceptions les résultats de nos propres actes.
Et à ce moment-là, nous devons penser que non seulement le mal que nous subissons, le tort ou les souffrances, les difficultés que nous devons affronter à cause du fait donc, des actions de cette personne, en fait ce sont nos propres erreurs, ce sont donc les résultats de nos propres karmas négatifs. Donc déjà, pour cela, nous devons penser que nous en sommes nous-mêmes responsables, mais de plus, nous devons penser qu'en agissant de cette façon, cette personne, à son tour, accumule du karma négatif et qu'en résultat de ses actions, elle devra ultérieurement faire l'expérience de grandes difficultés et de grandes souffrances. Et nous devons nous dire qu'à ce moment-là, donc non seulement la souffrance dont nous-mêmes faisons l'expérience est de notre faute, que nous en sommes responsables, mais qu'à ce moment-là, nous sommes également responsables de la souffrance dont cette personne devra ultérieurement faire l'expérience en résultat de son action négative dirigée à notre rencontre. À ce moment-là, nous devons avant tout éprouver à l'égard de cette personne une très grande compassion. Il s'agit bien sûr de pratiques difficiles, mais si nous arrivons à accomplir de telles pratiques, à ce moment-là, nous pourrons sans difficulté développer la grande compassion et développer l'esprit d'éveil. De quelle manière par la mise en application de telles pratiques pourrons-nous développer facilement et rapidement donc la grande compassion et l'esprit d'éveil? C'est parce que de telles pratiques nous permettent d'éliminer de façon extrêmement puissante des karmas négatifs, et elle nous permet également une accumulation considérable de mérites, de vertus. Et donc lorsque nous engageons de manière très puissante donc à l'élimination de karma négatif et à l'accumulation de vertus, de mérites, à ce moment-là, nos réalisations peuvent être accomplies très rapidement. Et lorsque un tel individu, donc que nous avons comblé de bienfaits, se comporte de façon très négative, très nuisible, donc à notre égard, si nous arrivons ainsi donc
accepter donc cette situation, à ne pas réagir nous-mêmes de façon négative, et que nous arrivons donc à pratiquer la patience, à ce moment-là, donc cet individu dans lequel nous avions mis nos espoirs et qui a en quelque sorte donc comme trompé nos espoirs, en réalité, cet individu devient la condition de notre pratique de la patience. C'est une pratique donc extraordinairement efficace et puissante de la patience. Et donc, comme Rinpoché vient de le dire, cette pratique de la patience nous permet donc une très grande accumulation de mérites et un très grand pouvoir d'élimination des empreintes de karma négatif. Or, en cela, donc, cette personne qui nous unit dans toutes ces conditions est pareille donc à un parfait maître. En effet, Rinpoché a expliqué que le maître est celui qui nous permet de procéder à l'élimination des empreintes négatives et à l'accumulation de mérites, de vertus, et cet individu qui nous permet donc une telle élimination d'actions négatives et une telle accumulation de vertus est en cela tout à fait semblable à un parfait maître. Zambeliki nane daji chibi chimbi nane yawu chengi ene hadi pen tabi nege lo sanyoba chengi chi chongi dine ka niji gongya Zambeliki de chibi chosu choba digi nane tabi digi sofu chiso ka pen tabi nene nyoba chi chiri duna dine ya kusa niji chiri gongya Zambeliki nane de chibi chosu choba digi Et il est, disons, de par le monde, celui qui est capable d'éprouver de la compassion envers une personne qui lui nuit, alors que lui-même donc aurait agi pour le bien de cette personne et donc était en droit d'en attendre quelque bienveillance en retour. Donc lorsque cette personne au contraire lui nuit et qu'un individu est capable à ce moment-là de véritablement éprouver de la compassion envers celui qui lui nuit et non pas donc de la colère ou du mécontentement, cet individu est vraiment considéré partout dans le monde comme quelqu'un d'exceptionnel ou un individu ayant des qualités supérieures. Et donc de la même manière que souvent nous prions en disant puissais-je obtenir l'état de Bouddha, il est important que nous prions de la même manière en nous disant puissais-je arriver à accomplir de telles pratiques, à faire de telles pratiques. Donc, Rinpoché va conclure là son explication de ce 6e verset et il pense à présent laisser un petit peu de temps pour vos éventuels